Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je te fais une recette de la flemme. T'as vraiment pas envie de faire à manger? La réponse à tes problèmes, c'est le one pot pasta. Qu'est-ce que c'est que le one pot pasta? C'est des pâtes cuites dans une espèce de gros faitout avec plein de trucs dedans. Tu fais tout cuire quasiment en même temps. C'est très rapide, très facile à préparer et tu te régales parce que les one pot pasta généralement c'est très bon. Vous le voyez lui là-bas au bout? Regardez. On est à la maison, on est dimanche, donc j'ai tous les gosses à la maison qui font un bruit insupportable. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie de famille, c'est comme ça. J'ai noté la recette. La recette, elle vient du petit gars que je vous ai déjà cité lors d'une de mes précédentes recettes de la flemme, qui est sur Instagram et qui s'appelle 16 mai. C'est le gars qui se prend pas la tête et qui fait des recettes un peu avec tout et n'importe quoi. C'était Marcel du petit Croque McDo que j'avais fait, que je vous avais fait et que j'avais trouvé délicieuse. Et donc ce gars fait toujours des recettes très sympas, très économiques et très rapides. Juste avant, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, à me laisser un petit commentaire, à cliquer sur la cloche des notifs. Je vous poste à peu près 4 à 5 vidéos par semaine en ce moment. Je suis très active aussi sur les réseaux sociaux, Addictemy, Instagram et ma page de bijoux et Aura Bijoux, ma boutique en ligne aurabijoux.fr, dans laquelle vous trouverez des bijoux faits main. La tendance pour cet été, envoi rapide, livraison gratuite des 50 € d'achat, 10% avec le code bienvenue. Si vous voulez un bijou personnalisé, parce que c'est aussi ma spécialité, vous n'hésitez pas à me contacter sur la boutique ou là directement dans les commentaires pour me demander ce que vous voulez. Et moi, je fais votre bijou. On y va pour ce one pot. Moi, je l'ai juste appelé one pot pasta. Il vous faudra, de toute façon, je vous détaillerai la recette en barre d'informations. Ce sera beaucoup plus simple. Des coquillettes, alors tu peux prendre ce que tu veux comme pâte, mais dans la recette, il te conseille quand même de prendre des pâtes assez petites. De base, j'étais partie sur des pipe rigate, une espèce de petit coquillage, mais ça m'avait l'air trop grand, donc du coup, je te prends des coquillettes. Il te faut des coquillettes, il te faut des dés de jambon ou des dés de poulet, si tu manges pas de jambon. Il te faut du chorizo. Alors dans la recette, il te montre une barquette de chorizo déjà tout découpé. D'habitude, il y en a chez Lidl, mais là, je ne sais pas, ça fait un moment qu'il n'y en a plus. Donc j'ai pris un chorizo que je vais couper en petits bouts. Il te faut une échalote, il te faut un cube-or, il te faut une cuillère à soupe de crème fraîche. Moi, j'ai pris celle-ci parce que c'était le pot le plus petit qu'il y avait chez Lidl. Et il te faut, ah, je ne l'ai pas sorti, il te faut aussi... Alors, il te dit que tu peux utiliser du mascarpone pour rendre la crème un petit peu plus légère. Moi, j'ai pas de mascarpone, donc je n'utiliserai pas du mascarpone. Et à la fin, il te dit que tu peux parsemer de gorgonzola. J'ai pas de gorgonzola, j'ai acheté celui-ci, le râpé aux 3 fromages, Mazda, Emmental, Mozzarella, qui fera très bien l'affaire. Dans la recette originale, tu mélanges ça directement dans la poêle avec toutes les pâtes, sauf que moi j'en ai 2 qui ne mangent pas du fromage râpé. Donc ça, je le mettrai directement dans chaque assiette pour moi et mon grand qui nous en mangeons à la fin. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, moi c'est simple, il te faut un grand faitout. Une grande poêle, un grand faitout dans lequel, je pense que ça doit marcher aussi avec une casserole, mais dans lequel tout faire. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer, je vais couper le chorizo et je vais couper les coquillettes, et je vais couper l'échalote pour m'avancer, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Alors j'ai coupé mon chorizo, je le fais en petits carrés, j'ai coupé mon échalote et on va tout de suite commencer à la première partie de la préparation, c'est-à-dire qu'on va mettre... Je vais essayer de te caser là. Voilà, pour que tu puisses voir ce que je suis en train de faire. Donc là, c'est simple. Je vais m'atteler à la préparation. Je vais brancher ma plaque qui va faire fatalement un petit peu de bruit. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai ce genre de petite cocotte. Dès que tu l'enlèves, fatalement, ça fait du bruit. Je me demande si tu serais pas un petit peu, si tu serais pas mieux de ce côté-là. Je pense que tu seras mieux de ce côté-là. Ça va faire un petit peu plus clair. Et comme ça, tu vas pouvoir mieux me voir. Voilà. Comme ça, tu vas pouvoir mieux me voir. Je vais te baisser. Voilà, comme ça. Juste comme ça. Je vais enlever mon balai parce que ça fait un peu en plein milieu de la préparation. Donc voilà, tu mets ta petite casserole comme ça. Alors, tu ne mets pas de matière grasse à l'intérieur simplement parce que le chorizo, c'est déjà assez gras. Donc voilà, t'attends que ça chauffe un petit peu. Sinon, vous, j'espère que vous allez bien. Et puis, j'espère que vous avez faim. Et puis, si vous refaites cette recette, vous n'hésitez pas à me le poster dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir. Donc voilà, tu vois.
J'ai une plaque qui chauffe quand même assez vite. Alors on m'a déjà demandé ce qu'était ma plaque. Donc ma plaque c'est une Valberg. C'est la marque Electrodépôt. Ça fait 2 ans que je l'ai. Je l'ai payé 80 balles. J'en suis plus que satisfaite. Il y a sécurité, il y a minuterie pour le temps, il y a réglage de la température. Franchement, je pourrais plus repasser aux plaques à gaz. C'est juste pas possible. Donc on y va. On met le chorizo à l'intérieur et les cubes de jambon. Voilà. Ça je jette. Cuire en bois. Voilà, on va tout faire revenir un petit peu. Vous faites revenir 2-3 minutes en remuant de temps en temps pour que ça commence à fondre et que ça prenne une petite couleur assez sympathique. Tu vois ? Rajoute pas de matière grasse, c'est assez gras. Une fois que tu as fait revenir comme tu veux, hein, tu fais revenir 3-4 minutes, tu vas rajouter les échalotes à l'intérieur. Voilà. Ça sent bon. On va tout bien mélanger. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais assaisonner tout de suite. Je vais mettre de l'ail et du poivre. Après, évidemment, tu peux ne rien rajouter. Le chorizo est déjà salé, les lardons aussi. Donc, si tu veux ne rien rajouter et faire comme ça, tu peux faire comme ça. Donc là, moi, je vais baisser un petit peu le feu. Voilà, je vais faire revenir 3-4 minutes. Voilà, c'est bon. Bon, j'ai laissé un peu trop cuire, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est cuit, tu le réserves. Tu vas le mettre dans un petit plat. Alors, tu bats ta casserole, ça sert à rien. Parce que tu vois, c'est assez gras quand même. Donc, ce que tu peux faire, c'est... Hop, moi j'avais éteint. Je rallume, je vais mettre à 600. Et en fait, je vais rajouter un petit peu de beurre. Hop. Je vais rajouter un petit peu de beurre comme ça. Voilà, ça c'est bon. Ça tu peux manger s'il te plaît. Et je vais venir me munir de mes pâtes. Donc je vais mettre directement les pâtes à l'intérieur. Ah ouais, je crois que ces sachets-là, ils sont impossibles à ouvrir. Les sachets comme ça, pas moyen. Donc, hop. Donc j'ai changé, j'ai pris des coquillettes parce que dans la recette, il dit qu'il faut des pâtes plus petites. Un seul. Donc j'ai pris ça. Donc, tu verses tes coquillettes à l'intérieur. Tu touches bien, tu sais que ça absorbe un petit peu le beurre. Ensuite, tu prends ton cubord. Tu vas venir le dissoudre dans 500 ml d'eau chaude. Hop, ça je fais comme ça. Je vais te tourner pour que tu vois. Je vais mettre de l'eau chaude. Et ça, tu viens le verser directement. Qu'est-ce que tu fais? Oui, bah tu les rinces. C'est pas grave. Tu le verses directement dedans. Évidemment, j'ai mal dissous le cubord, c'est pas grave. Tu le rajoutes avec, ça finira par se dissoudre. Donc là, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un couvercle. Voilà. Je vais nettoyer quand même un petit peu ici et de surveiller la cuisson de tes pâtes.
Moi, c'est fondant 10 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voilà, mettre 10 minutes directement. Au bout de 10 minutes, j'ai ma plaque, elle s'arrête. Tu viens touiller de temps en temps quand même. Et puis voilà, on va laisser cuire tranquillou. On va laisser cuire tranquillement et on revient après. Bon, j'ai touillé un petit peu. On ne devrait pas tarder à être cuite. Oh, ça tombe. Je vais mettre moins fort. Par contre, fais pas comme moi. Je me suis aperçue que j'avais oublié de mettre du sel dans les pâtes. J'en ai mis en plein milieu. On va voir si ça marche. Je vais recouvrir un petit peu. Voilà. Là, ma plaque s'est arrêtée. Ça veut dire que les 10 minutes sont passées. Donc, je vais rallumer. Mais je vais rallumer beaucoup moins fort. Je vais mettre à 200. Une fois, je vais vraiment gagner. Parce que je ne m'en rappelle déjà plus. Une fois que tes pâtes sont cuites, on va enlever ça. Une fois que tes pâtes sont cuites, tu vas remettre dedans le mélange chorizo cube de jambon. Voilà. Tu vas bien touiller pour bien mélanger. Ensuite, tu vas rajouter une cuillère à soupe, comme je t'avais dit, de crème fraîche. Hop, ça je vais jeter. Une bonne cuillère à soupe de crème fraîche. Je vais en mettre un peu plus. Voilà, ça, je vais mettre ça ici. On va bien touiller. Après, à l'intérieur, ils te disent que tu peux rajouter le fameux gorgonzola, tout ça, mais moi, ça, je n'ai pas. Voilà, tu vois, je trouve qu'une cuillère, c'est pas assez. Donc, en fait, je vais en rajouter une autre. Parce que lui, évidemment, quand 16 mai, lui, il fait ses recettes, il fait ses recettes que pour lui. Moi, je fais des recettes pour 4 personnes, donc forcément, il y en a un petit peu plus. Donc, voilà, tu touilles bien. Je vais remettre un peu plus fort. Et je vais laisser cuire environ 2-3 minutes pour bien que la crème fraîche elle se fonde avec le plat. Les coquillettes, elles sont fermes. Parce que quand c'est trop fondant, enfin trop mou, on n'est pas très bien. Voilà, donc ça, c'est bon. C'est bien touillé. Je vais goûter pour la cuisson. C'est assez salé. Voilà, je vais refermer un petit peu. Et là, je vais faire une petite salade pour accompagner. On a du concombre, on a un peu de salade pour accompagner le one pot pasta. Et on se retrouve pour la version finale. Donc, le one pot est servi. Voilà, ça ressemble à ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit râpé. Alors dedans, tu peux rajouter du basilic, tu peux rajouter du persil, tu peux rajouter ce que tu veux. Évidemment. Je n'arrive pas à l'ouvrir comme à chaque fois. Tiens, ah c'est bon. J'ai réussi à l'ouvrir. Donc je rajoute un petit peu hop, de fromage râpé par-dessus. Pas non plus 3 tonnes, c'est vraiment juste pour dire. Voilà. Hop. Ensuite, je mélangerai bien. Là, je vais servir les petits dans la casserole, dans la grosse poêle. Ça donne ça. Alors, les pâtes manquent un petit peu de cuisson. Je pense que j'aurais dû rajouter un petit peu plus d'eau, du coup, parce que comme je te l'ai dit, lui, il fait des plats que pour lui. Mais voilà, dès que tu fais des plats pour plusieurs personnes, n'hésite pas à doubler les quantités. Là, pour bien faire, j'ai mis 600 ml d'eau. J'aurais dû en mettre 800, voire 900. Donc voilà, mon petit one pot pasta est fait. Si tu testes la recette, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et même à poster des photos sur les réseaux.
pourquoi pas, tu m'identifies dessus, comme ça je pourrais voir un petit peu à quoi ça ressemble. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à me dire si tu veux plus de recettes de la flemme ou même à me donner des idées de recettes de la flemme pour que je puisse te les tourner et les goûter. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je t'embrasse, plein de bisous.